Binao est un village situé dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Glolouville, appartenant au département de Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Pour la petite histoire, les colons arrivés dans ce territoire demandaient aux autochtones comment appelle-t-on ce village. Ne comprenant pas la langue française, ils comprirent plutôt combien êtes-vous. Alors ils répondirent Binao pour dire nous étions nombreux, mais d'autres sont morts. Binao est constitué de 3 quartiers. Et le premier quartier, c'est Djikpo. Le deuxième quartier, Amionou, et le troisième quartier, Bambou. Dans ces différents quartiers, nous avons 3 chefs. Chaque quartier a son chef. Les 3 chefs sont dirigés par un chef du village. Son nom, c'est Nana Agiri Nguessan. Binao est occupé par des Agnis à Langwa, venant de Boissou. Boussou fait directement frontière à Binao. Et c'est la rivière qui sépare Boussou et Binao. Bon, la rivière, c'est juste après moi, juste derrière moi, le pont qui est là. C'est là, la rivière qui nous sépare de Binao à Boussou. Et après ça, nous avons un autre village, Botende. Après Botende, nous avons Batera aussi, qui est juste. On en a à Ndoussi. On touche ce village avant de trouver Ndoussi. Après les années, en allant vers Isikessi, nous trouvons les Abidi. Et juste derrière nous, ici, en Ndoussi, nous trouvons les abeilles. Ici, la culture ouvrière. Au niveau de la culture industrielle, le café, cacao, le palmier à huile avec l'EVA que nous cultivons ici beaucoup. De son architecture coloniale, l'église méthodiste unie d'Ebenezer de Binao attire notre attention. Pour en savoir plus, nous nous référons à l'aveu du pasteur Adaï Théodore, l'une des plus anciennes fidèles de la communauté. L'église de Binao a commencé vers 1950. Le premier pasteur, il y a un blanc qui était venu, il s'appelle Deberi. Et de ça, il y a eu un adjoukrou, mais c'est jamais. Le lit d'année, la mer chaud, il y a eu plusieurs. On est arrivé ici en 1993. Et en temps d'ici, il gérait 10 villages. On peut dire que c'est une grande église. Église protestante, c'est Binao qui a envoyé ça ici. Et c'est ça, il a envoyé à Boussoué, Botende, à Sinzé, Tiassalé. On peut dire que c'est Binao qui était en tête. Au début, le temple était au bord de la route. Et à cause des voitures, on est obligé de rentrer ici. Composée à ce jour de plus de 200 fidèles, subdivisée en 5 classes méthodistes, l'église méthodiste Ebenezer de Binao entreprend des activités pour consolider l'union entre ses membres, mais plus gagner de nouvelles âmes. C'est donc à juste titre qu'elle a organisé ce mardi 13 septembre 2022 une nuit d'adoration et de louange qui a rassemblé la population de Binao, toutes confessions religieuses confondues. Érigée en secteur, Binao compte 5 églises méthodistes dirigées par un pasteur principal en la personne du pasteur Jérémy Aka qui nous parle des réalités, des actions menées et des projets du dit secteur. Je suis arrivé à Binao le 8 septembre 2021 et la communauté sur laquelle je suis établi, c'est-à-dire que la communauté mère a au moins 100 familles. Au niveau du secteur, nous avons 5 églises et un champ de mission. Les 5 églises sont les suivantes: à Binao, Boussoué, Botende, Asenzé, Broubrou et la mission de Aouia. La soirée de louange que nous avons mise en place, c'est pour non seulement permettre aux églises de se retrouver, aux chorales de se retrouver, de tisser des liens d'amitié. Les églises sont un peu distantes. Donc, ce n'est pas à tout temps que les chorales peuvent se croiser pour vraiment être ensemble, pour louer le Seigneur. Donc, la première préoccupation était de réunir toutes les chorales. Et la deuxième préoccupation, il faut sensibiliser, il faut amener les gens à vraiment s'intéresser à la chose musicale au niveau de l'église méthodiste. Comment faire de telle sorte que les fidèles ne cotisent pas beaucoup, eux ne se plaignent pas. Donc créer soit des chants, créer des magasins, des écoles méthodistes. Donc ce sont tous ces projets-là que nous sommes en train d'expérimenter. Et au niveau de Binao, nous avons besoin d'un bureau pour que le pasteur travaille. Alors ce grand projet-là aussi, c'est la construction de notre bureau au niveau du secteur à Binao.
Je lance l'appel aux fidèles et principalement à la communauté mère, qui est la communauté de Binao, mais surtout à la diaspora. Donc, je voudrais demander à toute la diaspora de Binao, de Boussoué, de Botende et d'ailleurs, qui peuvent aider et qui ont même le devoir d'aider leurs parents, qu'ils entrent en contact avec le pasteur que je suis pour qu'ensemble, nous puissions conduire la destinée du secteur. Aidé dans sa tâche par le président des laïcs, le frère Pierre Gogou, et le catéchiste Barthélemy Comenan, l'évangile du Christ atteindra les familles non encore touchées, un souhait émis par les premiers responsables.